Salut à tous et bienvenue sur cette journée numéro 3 de la semaine 1 du programme 2 surnommé Abdozor. Et j'imagine que vous voyez où est-ce qu'on veut en venir. En termes d'équipement, vous avez besoin de votre tapis et d'une série de mini-élastiques. À disposition, aujourd'hui j'en ai 4, allant du très léger jusqu'au lourd. Le lourd étant probablement présent plus pour des questions esthétiques et de décoration qu'autre chose. Maintenant que vous êtes échauffé, je vous présente les 8 exercices. Nous allons commencer avec un élastique en main. Nous allons garder la tension et nous allons simplement monter en crunch ou en sit-up. Okay. Donc le fait d'avoir la tension nous permet d'engager nos épaules, le dos, ce qui nous fait un complément sympa pour un travail abdominal et ça va nous permettre aussi de finaliser notre échauffement. Okay. Ensuite, l'exercice numéro 2, toujours en position assise, nous allons décoller les jambes, nous allons avoir un élastique en main et nous allons venir faire la position d'archer de chaque côté. Comme si jamais vous étiez en train de tendre un arc pour faire décoller une flèche. Okay. Vous choisissez la tension de votre élastique en fonction. Ce travail d'archer, bien sûr, ça crée un déséquilibre au niveau du corps, donc on engage encore plus notamment nos obliques, ce qui est très intéressant pour le travail d'aujourd'hui. Et puis ça nous permet de continuer aussi d'engager le haut de notre corps sur cette session. Troisième exercice, nous allons partir en planche. Nous aurons un élastique soit autour des poignets, soit en main. Probablement autour des poignets, ce sera plus confortable. Okay. En planche, nous aurons les pieds légèrement écartés et nous allons venir faire une abduction des bras. Okay, donc chaque bras va partir de côté. On essaie d'avoir une amplitude maximale au niveau du geste, tout en conservant un bon maintien du bassin. Okay, donc là, on va solliciter nos obliques. Et puis ça va sur le travail d'abduction, ça va nous permettre d'aller engager les coiffes des rotateurs, qui sont toujours ces petits muscles de stabilisateur d'épaule qui sont un peu les oubliés sur beaucoup de sessions de renforcement musculaire. Ensuite, c'est bien de travailler la chaîne antérieure, on va aussi aller chercher la chaîne postérieure. On passera un élastique au niveau des chevilles. Nous allons nous mettre sur le dos et nous allons venir faire le nageur. Okay, donc encore une fois, un bon travail au niveau du dos, un bon travail au niveau de la chaîne postérieure des cuisses, fessiers, ainsi que les muscles du maintien du rachis. Okay. Ensuite, nous repassons sur les fesses. Nous allons passer l'élastique au niveau des chevilles. On s'allonge, les mains de chaque côté, les mains sur la poitrine au plus confortable. Nous allons tendre les jambes, écarter, lever, écarter, on descend, écarter, on monte. Okay. Donc il faut imaginer bien sûr d'avoir l'élastique au niveau des chevilles et de toujours garder une tension constante au niveau de l'élastique. On y reviendra pendant le mouvement. Ensuite, rotation à la russe avec un élastique. Encore une fois, c'est pareil. Élastique tendu, jambes décollées et je viens faire ma rotation à la russe. D'accord ? Parfait. Ensuite, je passerai un élastique sur le dessus de mes pieds et je viendrai faire une bicyclette traditionnelle. Ok, parfait. Et ensuite en petit finisher. Je vous laisse la surprise pour la fin, vous verrez. C'est une 50aine de répétitions d'un mouvement sans élastique et ça nous permettra de conclure cette session. C'est bon ? Allez, parfait, on attaque. Alors, on prend un élastique en main. Moi, je vais prendre le léger. Ok, on est parti sur 3 répétitions de 20. L'élastique, soit vous le mettez autour des poignets, soit vous le tenez en main, comme vous le sentez. Ce qu'il faut, c'est garder une tension constante tout au long du mouvement. Ne jamais se retrouver avec l'élastique, soit qui soit complètement détendu ou dans sa position, dans sa longueur quasi initiale. Gardez une tension, les bras bien tendus. D'accord. Allez, on est parti pour la première vingtaine. Voilà, tension, c'est bon. 1. 5. 6.
Allez, 10. « 15. 19 et 20, parfait. Allez, on reprend son souffle. Sur la réalisation des sit-ups, il y a plein d'écoles au jour d'aujourd'hui qui se prononcent sur ce mouvement. Il y a aussi des écoles qui disent que c'est pas un bon mouvement. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vous laisse faire ce qui vous semble bon en termes de mouvement. Moi, je suis confortable avec cette position. Si vous préférez mettre un petit coussin derrière le dos ou un petit pads derrière le dos, si vous préférez avoir les jambes tendues, les jambes plus pliées, les pieds à plein, pas les pieds à plein, les mains qui partent en arrière pour vous aider à remonter, comme vous le sentez. L'important, c'est que vous soyez confortable et que vous ne créiez pas de douleur ou de blessure. Allez, deuxième série de 20, on est parti. Allez, 10, on garde l'élastique tendu. Allez, 16. Et 20, parfait. Allez, on va partir sur la troisième série. Reprenez votre souffle. Allez, sur ce programme numéro 2, on essaie de ne pas pauser la vidéo. Mettre un peu plus de rythme par rapport au programme numéro 1. Allez, troisième série. Je crée la tension au niveau de mon élastique. Ok, on y va. Allez, 7. Allez, 10, on lâche pas. Allez, 5, les 5 dernières. Allez, 7. 9, la dernière jusqu'au bout. Et 20, parfait. Et ben voilà. Les 60 premières rotations. 60 premières répétitions. Good. Allez, respirez, hydratez-vous si jamais vous avez besoin. On va lancer le deuxième exercice. On va se mettre en équilibre sur les fesses, jambes décollées. Et on va venir faire des mouvements d'archer. 3 fois 20. Donc 10 de chaque côté à chaque fois. Vous pouvez travailler soit un côté suivi de l'autre, ou vous pouvez alterner. Moi, je préfère alterner. Je trouve que ça crée un peu plus de déséquilibre au niveau du haut du corps. Et donc, ça crée plus d'engagement au niveau de nos abdos et de nos obliques. Allez, je vais rester moi sur le même tension d'élastique. Ouais, j'ai tendance à les prendre comme ceci, okay, en main. Pour moi, c'est plus facile de faire ce mouvement. Donc, vous avez un bras qui sera devant, bien tendu, comme si vous aviez l'arc en main. Et puis, le bras arrière qui va venir tirer, comme pour tendre la corde de votre arc. Okay. On essaie de rechercher une bonne amplitude au niveau de ce mouvement. Donc, n'hésitez pas à baisser
en intensité d'élastique afin de vous permettre d'avoir un mouvement plus ample et surtout vous permettre de faire les 60 répétitions. D'accord, il vaut mieux avoir 60 répétitions avec une belle amplitude, avec un bon retien aussi du mouvement de revenu du bras arrière, plutôt que de faire 60 répétitions à demi et sans pouvoir contrôler en fait la tension de l'élastique. Allez, good. On s'assoit, le dos droit, ok, la poitrine ouverte, on se met en équilibre, on décolle les pieds et on est parti. Allez, 1. Allez, 10. Et 20, on pose. Respirez. Important de garder un dos bien engagé, poitrine bien ouverte. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, sans tomber dans cette position recroquevillée. D'accord, où on essaye de finir son exercice. Non, essayons de garder omoplate, dos engagé. Réajustez la tension de votre élastique en fonction du ressenti de ces 20 premières rotations. Ok, allez, je garde le même. On est parti. Voilà. Et pour l'engager, le dos bien droit, jambes décollées, on y va. 1. Allez, 10. Et 20. On pose. Pour poser, vous pouvez vous allonger complètement. Vous pouvez passer en position plage comme je suis avec les mains derrière. Vous pouvez passer sur vos coudes comme vous le sentez. Allez, on essaie de ne pas poser la vidéo. On s'accroche. Allez, 3e série, dernière série pour ce mouvement. Puis on passera au mouvement numéro 3 qui nous amène sur la position planche. Allez, en position, le dos droit, omoplate engagé. On décolle les jambes, c'est parti. 1. Allez, 10. 1. Et 20. Parfait. Allez, je vais gratter. Alors, mouvement suivant, on passe en planche. Planche, soit vous êtes sur les pieds, soit vous êtes sur les genoux. Pas de problème, les deux mouvements sont possibles. Je vous ferai une démo. Je vais commencer sur les pieds, je ferai ma répétition du milieu sur les genoux. Et puis ma troisième répétition à nouveau sur les pieds. Ok. Je garde mon élastique, le même. Je vais le passer au niveau des poignets. D'accord. Je vais venir. Position planche, donc déjà les mains sous les épaules. Largeur des mains, écartement des mains qui correspond aux épaules. J'ai déjà moi mon élastique en tension. Je peux déjà sentir la tension. Ok, je vais passer en planche. Je vais avoir les pieds écartés pour avoir un maximum de stabilité. J'ai les fesses en bas. Ok, et on va commencer avec des abductions. Allez, on est parti sur 3 fois 20. Allez, 1. Allez, 10. 5. Et 20. On pose. Allez, important de garder un bon maintien du bassin sur ce mouvement. D'accord, on ne veut pas partir sur des mouvements de Zumba ou de Lambada. On va avoir le bassin bien maintenu et il est maintenu par nos fessiers
et par notre engagement abdominal. D'accord? Malgré le déséquilibre que l'on crée sur l'avant, on engage nos abdominaux afin de maintenir le bassin. Donc faites en sorte de bien conserver votre bassin dans une position la plus neutre possible. Ok, je vous montre sur les genoux. En fait, je vais continuer ma série moi sur les pieds. Mais si jamais vous voulez passer sur les genoux, voilà. Même position. Ok. Allez. Ok. J'ai mon élastique qui a ripé, mais c'est pas grave. Donc le but du jeu, c'est pareil, hein. Même si jamais vous êtes sur les genoux, d'avoir le bassin le plus neutre possible. Allez. Troisième série. On se prépare, on se met en position. Vous allez avoir l'élastique qui va avoir tendance à glisser sur vos bras. Si jamais vous faites un mouvement, si jamais votre main part trop sur l'arrière, d'accord? Essayez de faire plutôt une abduction bien latérale, c'est-à-dire que votre bras et votre main s'écartent de la ligne de votre corps bien latéralement, mais pas trop sur l'arrière. D'accord? Si ça part sur l'arrière, vous allez avoir l'élastique qui va glisser en milieu de mouvement. C'est pas grave, vous le remettez en place, mais si on peut éviter de s'arrêter, c'est encore mieux. Allez, en position, pieds écartés, fesses baissées. Voilà, mes abdos sont engagés, ainsi que mes fessiers, et on y va. 1, 5, allez, 10, et 20. On pose. Allez, si jamais vous choisissez, c'est comme les poids, hein, si jamais vous choisissez le bon élastique, ça doit être des mouvements qui doivent être relativement taxants. Moi, je peux vous dire que je suis déjà en âge et je peux sentir clairement ma chaîne abdominale travailler. Allez, dernière série, ensuite on va passer au nageur, donc on passera sur le ventre et on viendra solliciter la chaîne postérieure de notre corps. Allez, parfait, en position. Hop. Allez, on baisse les fesses, on maintient le bassin, c'est parti. 1. Allez, 10, 1, 5, allez, 7, 8, et 20. Et on pose. Ouh. Allez, exercice suivant. Moi, je garde le même élastique. On va le passer autour des chevilles. Voilà. Et on va se mettre sur le ventre. Voilà, on aura les jambes décollées. On écarte aussi les pieds, ce qui va nous permettre d'avoir une tension constante au niveau de l'élastique. À aucun moment l'élastique est complètement détendu. Okay. On va avoir les genoux décollés, les bras décollés devant et on va venir nager. Okay. Plutôt simple. Allez, on va faire 3 fois 20 aussi. On se met en position. Je vous laisse passer votre élastique, vous mettre à plat ventre. Allez, on est pas mal. Allez, on y va. 1, 5, 10, 1, 5 et 20. Vous relâchez, vous reposez. Alors là, on ne cherche pas un mouvement avec beaucoup d'amplitude. Il ne s'agit pas de venir se casser le dos en deux.
pour avoir une amplitude maximale. D'accord, donc faites en fonction de votre mobilité. Par contre, ici, on peut venir chercher la fréquence. Okay, donc, comme vous avez vu, je ne compte pas forcément en nombre de répétitions, c'est plus 20 secondes que 20 répétitions. Donc, n'hésitez pas à accélérer la cadence pour solliciter la fibre musculaire. Allez, deuxième session. On se met en place, j'écarte mes pieds, je sens la tension au niveau d'élastique, genoux décollés, jambes, bras tendus et on y va. 1, 5, 10, 5 et 20. On pose. Allez, vous devez clairement sentir les fessiers, les cuisses, le bas du dos. Ça doit commencer à chauffer. Allez, troisième série. On se met en place. Allez, tension de l'élastique. C'est parti, on y va. 1. Allez, 10, 1. Et 20, on pose. Allez, on va garder l'élastique au niveau des chevilles. Encore une fois, je garde le même en termes de tension. Ok, c'est la semaine 1. Soyons progressifs. On a encore 3 semaines sur ce programme à venir où on va pouvoir ensuite aller sélectionner des élastiques qui vont nous offrir une tension plus importante. Okay. Allez, 2 fois 20 sur cette série qui nous attend. Je vous rappelle, on va se mettre sur le dos. Voilà, bien relâché, bien décontracté sur le dos, la tête sur le tapis. Oh, les bras parallèles au corps, éventuellement croisés sur la poitrine, okay, comme vous êtes confortable. Et nous allons venir lever les jambes, abduction, on redescend, abduction, on remonte, etc. Okay. Faites en sorte d'avoir l'élastique le plus bas possible, okay, afin qu'il ne glisse pas pendant le mouvement. Allez, on est parti. Allez, on y va. 1. Allez, 5. 10. 15. Respirez bien. Hein. Et 20. On pose. Ok, pour celles et ceux d'entre vous qui éventuellement seraient un peu fragiles au niveau du bas du dos ou qui sentiez mal le mouvement par rapport à votre dos, lorsque vous descendez les jambes, ne descendez pas les jambes trop proche du sol, vous pouvez les garder avec un angle suffisant, ce qui va faire que vous mettez moins de tension sur le bas du dos. D'accord? Donc, jambes perpendiculaires au sol, vous faites votre abduction et vous redescendez, mais pas d'un angle trop important, vous faites votre abduction et vous remontez. Allez, deuxième série, vingtaine de répétitions. Allez, on est parti. 1, 2, 7. Allez, 10. Vous gardez constamment une tension au niveau de l'élastique. Hein. 12. 19 et 20.
on pose. Alors ce mouvement, vous devriez le sentir au niveau des abdos, évidemment, mais aussi au niveau des cuisses. Moi, c'est un mouvement que je ressens beaucoup au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses, et un peu moins au niveau des abducteurs. Allez, on va passer sur notre rotation à la russe. Allez, j'ai toujours le même élastique. Je vais le prendre à pleine main. Comme d'habitude, je crée une tension. Encore. Et une fois que la tension est créée, je décolle mes jambes et je viens faire ma rotation à la russe. Bras tendus. Okay. Nous n'avons pas les coudes pliés avec une tension. Non, ça sera bras tendus tout le long avec une tension. D'accord ? On va venir chercher nos deltoïdes et les muscles de la coiffe des rotateurs. Avec aussi un petit peu le trapèze derrière le dos. Ok, allez, 3 x 20. Allez, bras tendus, poitrine ouverte, dos droit. D'accord ? Je ne suis pas recroquevillé, non. Le dos droit, j'ai le bassin engagé. Allez, je lève. On y va. 1. 5. Allez, 10. 15. Et 20. Parfait. Faites en sorte d'avoir votre regard qui suit bien l'élastique. Ça permet généralement de faciliter la rotation et d'avoir aussi une rotation du buste plus ample. Et donc d'engager nos obliques de manière un petit peu plus importante. Allez, respirez bien. Allez, deuxième série. On y va. Dos engagé, je pousse le bas de mon dos afin de garder, je pousse mon bassin sur l'avant afin de garder un dos bien droit. J'engage mes omoplates, bras tendus, je crée une tension au niveau de l'élastique. Je trouve mon équilibre, jambes détendues, jambes levées, pardon, et on y va. 1, 5, 10, 15 et 20. Parfait. Si vous n'êtes pas en train de transpirer maintenant, c'est soit que vous êtes au frais sous la clim, encore que, ou soit que vous ne vous poussez pas assez. Vous prenez trop de pauses, vous posez trop la vidéo, ou alors les élastiques que vous choisissez ne sont pas assez challenging pour vous. Allez, troisième série, on pense à tous ces basiques. On y va. 1. Allez, 10, 15 et 20. Parfait. Allez, il nous reste un mouvement à faire, suivi d'un petit finisher. Pour le mouvement à finir, on va passer l'élastique autour de nos pieds. Hop, comme ceci. Okay, donc j'ai l'élastique qui passe sous mes pieds, sur mes semelles et qui vient aussi sur le coup de pied. Okay, bien au milieu du pied, comme ça l'élastique est bien stable et il ne risque pas de s'envoler pendant le mouvement. En fonction de vos aptitudes et votre niveau de fatigue, je vous conseille aussi de choisir l'élastique, la couleur d'élastique qui va vous convenir. Je vous rappelle qu'on part sur 3 x 20, donc 60 répétitions de la bicyclette. Okay. Allez, on continue à mettre du rythme. On se met sur le dos, parfait. On va venir placer les mains derrière la tête, les pieds s'écartent, on crée une tension au niveau d'élastique.
Ok, tension qui va rester tout au long du mouvement. On se met en position, on lève les jambes et c'est parti. 1. 11. Et 20. On pose. Sur ce mouvement, lorsque vous poussez la jambe, faites en sorte que la jambe qui est poussée soit bien droite et faites en sorte aussi de venir créer le contact entre coude et genou opposés pour avoir un maximum d'amplitude, un maximum de rotation au niveau du buste. Allez, deuxième série. On se met en position. Allez, 1. 10. 1. Et 20. On pose. Allez, troisième série à venir. Encore 10-12 secondes de récupération. Essayez de ne pas poser la vidéo à ce moment de la session. On va jusqu'au bout. Allez, main derrière la tête. On lève les jambes, tension au niveau d'élastique. Et on y va. 1. 10. Et 20. Parfait. Allez, on a fini pour les élastiques. Dernier mouvement, un petit finisher. Ok, on va passer en position planche. Et on va venir faire ce qu'on appelle un planche jack. Okay, donc les mains sont sur les épaules, l'écartement des mains correspond à l'écartement des épaules. Vous connaissez la position planche. Pas possible d'être sur les genoux pour celle-ci, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir faire des jacks. Comme vous pouvez le voir, j'essaye au minimum de minimiser un effet rebond avec mon bassin. J'essaye de garder mes abdos, mon bassin et mes jambes sur la même ligne et vraiment de créer un minimum d'espace vertical pour que mes jambes puissent partir à l'extérieur et revenir. Okay, il ne s'agit pas de faire un mouvement où on saute, où l'arrière-train commence à sauter complètement. On essaye de garder justement les abdos bien engagés, bien en ligne tout au long du mouvement et on part pour 50 répétitions. Okay, donc on vient engager les épaules, les abdos, bien sûr les fessiers et on fait monter le cardio. Allez, en position, on s'arrache, on a récupéré maintenant, il n'y a pas de pause pendant le mouvement. Okay, on fait les 50 répétitions et on a fini. Allez, en position, on y va. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 1, 5, 10, 15, 20 et 50. On pose. Et ben voilà, parfait. Bien joué, c'était jour 3, semaine 1, programme 2, Abdosor. Bonne récupération et à demain. Ciao, ciao.